1. Avant la rencontre très attendue et peut-être décisive entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska vendredi, des discussions, Adrien, ont eu lieu cet après-midi. Oui, entre Européens, Américains et Ukrainiens. Emmanuel Macron a participé à ces échanges depuis le fort de Brégançon. Pour en parler, nous sommes avec Wilfried De Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Wilfried, tout l'enjeu de cette réunion était de s'assurer du soutien américain pour qu'aucune décision ne soit prise sans l'Ukraine. Et sur ce point, Emmanuel Macron, qui participait aux échanges, se veut rassurant, au moins sur la question des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump. C'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et si Volodymyr Zelensky sera absent du sommet en Alaska vendredi, les dirigeants européens ont pressé pour une rencontre commune et semblent avoir été entendus par Donald Trump. Si la première réunion se déroule bien, nous en aurons rapidement une deuxième. Je souhaiterais la faire presque immédiatement entre le président Poutine et le président Zelensky et moi-même s'il souhaite ma présence. Reste encore à convaincre Vladimir Poutine qui juge toujours que les conditions pour une telle rencontre ne sont pas réunies. Ce mercredi, les Européens ont également plaidé pour le maintien des sanctions internationales visant Moscou, levier économique qui commence à porter atteinte à l'économie russe, un moyen de pression pour peser dans les négociations à venir et pour le respect d'un éventuel accord. Enfin, Emmanuel Macron assure que la volonté américaine est bien d'obtenir un cessez-le-feu. Wilfried De Villers pour Europe.